Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo après quasiment un an d'absence. C'est complètement ouf. En plus j'avais arrêté de faire des stories parlées sur Insta, donc c'est à dire que là ça me fait vraiment tout bizarre de reparler à la caméra. À vrai dire, je suis un petit peu stressée là. Bref, je suis trop contente de refilmer en fait. Là, ça me fait vraiment bien fou. Bref, comme vous l'aurez vu dans le titre, et si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai été au studio Harry Potter il y a quasiment une semaine maintenant. Et j'ai beaucoup trop dépensé, mais c'était le lendemain de mon anniversaire et puis bon bah voilà, c'est pas tous les jours qu'on va au studio Harry Potter, donc j'ai eu envie de me faire plaisir. Je m'étais fixé un budget de 100 livres et j'ai dépensé 102 livres, donc je suis contente parce que du coup j'ai respecté à 2 livres près mon budget. Donc j'ai ici le sac avec tout ce que j'ai acheté. Donc déjà je vais vous montrer la taille du sac. Hop, donc il est comme ceci, donc avec à savoir que le sac je l'ai acheté hein, aussi au studio. I open at the close avec le petit livre d'or, et derrière on a Warner Bros Harry Potter Studio Tour London, The Making of Harry Potter. Oh pardon, mon accent, excusez-moi, je suis vraiment hyper surexcitée là de refilmer. Sinon qu'est-ce que je voulais dire, bah voilà, du coup en fait à la base j'avais pas prévu du tout d'acheter de sac, mais c'est à dire que je me suis retrouvée à acheter tellement de choses qu'arrivé aux caisses il y avait donc 4 différents tote bags et ils étaient seulement à 5 livres, et puis bah j'avais besoin de quelque chose pour transporter mes affaires, et au final la qualité de ce sac est juste ouf. J'aime trop le fait bah, qu'il y ait écrit Studio Tour etc etc, c'est un super souvenir, et bah, la qualité, et en fait le sac est hyper épais et ça fait un peu effet lin, enfin bref. Je le trouvais super beau, il est hyper épais, hyper qualitatif hein, je dirais, et bah voilà, le motif est super beau. Bref, il suffit de blablater. Du coup vous voyez ce sac rempli de tous mes achats, c'est à dire que du coup le sac c'est une des dernières, bah c'est la toute dernière chose que j'ai pris au studio, mais voilà. Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le sujet, j'espère en tout cas que vous ça va, hein, je vous ai même pas demandé, mais évidemment je pense à chacun d'entre vous. Depuis que j'ai arrêté YouTube, je me dis qu'il était plus que temps que je revienne, et puis en fait voilà, pour ceux qui me suivent un peu et qui connaissent ma vie, vous savez que en ce moment j'ai pas le temps, hein, clairement j'ai une vie. Bref. Ta gueule Julie. Du coup on va commencer tout de suite avec le premier article. Évidemment qui dit studio dit baguette, pas du tout, mais voilà, quand je me suis dit quitte à aller au studio il faut que j'achète une baguette, et je suis vraiment désolée, cette vidéo est un mess complet, mais je suis trop contente en fait de filmer. Du coup j'ai acheté une baguette donc dans une boîte qui se présente comme ceci, donc ça va pas vous aider beaucoup, mais The Wizarding World Harry Potter Exclusive Design Collection. Donc pour ceux qui connaissent un peu les baguettes des studios, vous devez vous demander pourquoi ce n'est pas une boîte studio, mais en fait c'est des nouvelles baguettes, enfin nouvelles, je pense que ça doit faire maintenant plus d'un an qu'elles sont sorties, mais bon, Julie est toujours à la bourre. En fait je l'ai repéré sur le site de... bah c'est Noble Collection je crois, je sais plus. Ils ont fait en fait des baguettes... donc pour Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle, ils ont fait deux baguettes différentes pour chaque maison, je vais y arriver. Par exemple, pour Poufsouffle, ils ont fait une baguette avec le Horcrux de Poufsouffle et la mascotte, donc qui est le manche en forme de tête de blaireau, je crois, enfin bref. Et moi, évidemment, je n'allais pas acheter une baguette autre que Poufsouffle, mais j'ai pris celle-ci. Donc déjà, j'aime trop la boîte parce que ça fait un petit peu rappel aux boîtes Ollivander, alors sauf que c'est de bien moins bonne qualité parce que ceci est du papier. Voilà, et on a donc une petite carte qui se présente comme ceci, et de l'autre côté comme ceci, donc ça vous donne déjà un petit indice sur la baguette que j'ai achetée, mais genre elle est vraiment super belle, donc je vais vous la montrer tout de suite. Je voulais en fait vraiment l'acheter sur le site de Noble Collection, et quand j'ai su que j'allais au studio, je me suis dit autant l'acheter au studio, ça me reviendra moins cher hein, avec sans les frais de port. Donc elle se présente comme ceci. Je pense que nombreux d'entre vous l'ont déjà vue sur Instagram, mais juste s'il vous plaît, elle est magnifique, et juste les détails, je sais pas si vous allez bien voir les détails, j'espère que mon appareil va faire la mise au point. Donc c'est la baguette
qui s'intitule La coupe de Poufsouffle tout simplement. Par contre, alors je trouve qu'elle est de super bonne qualité, je l'adore, je la trouve magnifique, le nombre de détails est incroyable. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que si vous regardez la lame de la baguette, c'est pas... Comment c'est pas bien lisse comme les autres, ça fait un petit peu... Enfin vous voyez ce que je veux dire en fait quoi, c'est un petit peu carré quoi, bref. Mais je la trouve trop belle, elle est trop belle et le seul hic c'est que voilà, je la trouve un tout petit peu épaisse par rapport à mes autres baguettes en fait. Mais je la trouvais tellement jolie et en fait celle de Serre d'Aigle et Serpentard, j'étais pas très fan. Par contre, j'ai grave hésité entre celle-ci et celle de Gryffondor parce que Gryffondor était très fine et genre avec... enfin, genre magnifique. Je vous mettrai une petite photo quelque part, je pense, ou alors je vous laisserai un lien dans la barre d'infos pour aller voir parce que les 4 baguettes qu'ils ont fait pour les maisons sont juste magnifiques. Bref, voilà, donc quand je suis arrivée dans la boutique des studios, c'est la première chose sur laquelle je me suis ruée. Clairement, je ne savais pas ce que je voulais acheter. À part ça, je savais que je voulais acheter cette baguette. Mais c'est tout. Donc après, bah écoutez, hein, j'ai passé 1 heure évidemment dans la boutique, on va pas se mentir. Mais voilà, donc ça c'était vraiment la chose que je savais que je voulais et je l'ai acheté. Donc je l'ai payé 33 livres, ce qui n'est vraiment pas cher parce que les baguettes personnages dans les boîtes studio sont à 40 livres. Donc j'étais agréablement surprise. Ensuite je vais vous montrer quelque chose en fait que j'ai pas acheté, mais en fait c'est mon chéri qui m'a payé les studios Harry Potter pour mon anniversaire et au moment où il a acheté les tickets sur internet il a acheté en plus ceci, donc c'est de guide officiel des studios Harry Potter, donc qui se présente comme ceci. Donc déjà rien que la couverture, enfin juste rien qu'au toucher et la couverture, vous savez que ça va forcément être quelque chose de bien quoi, voilà. Et en fait il l'a payé donc 9,90, 9,90 livres au moment de prendre les tickets. Donc quand on arrive au studio on a demandé le livre et ils nous l'ont donné. Donc je suis trop contente parce que je m'y attendais pas quoi, c'était un cadeau d'anniversaire. Et donc quand on l'ouvre en fait, première page c'est comme ça, c'est l'arrière. Et puis bah après à l'intérieur, enfin c'est voilà quoi, l'intérieur c'est tout simplement des images des studios, évidemment, excusez-moi, évidemment c'est le guide officiel donc on a plein d'informations à l'intérieur. Je sais pas du tout si je cadre bien, je m'excuse d'avance, je n'ai plus mes talents de youtubeuse de l'année dernière, hein. Clairement pas, mais bon bref, hein, vous voyez un petit peu le genre, voilà c'est tout simplement le guide des studios, on va pas s'attarder dessus. Ensuite, évidemment, alors je prends complètement au pif. Il y a ceci, alors que je voulais depuis tellement longtemps, que j'ai recherché même sur Vinted. Alors vous allez me dire c'est complètement ridicule parce que c'est pas l'objet de collection complètement recherché, hein. Mais c'est moi, en fait tout simplement, je voulais cette petite tasse de bière au beurre. Donc en fait... j'en avais trouvé une sur Vinted il y a un peu plus d'1 an, mais qui était, donc c'est pas du tout ce modèle là, c'était une vraiment carrée avec, enfin vraiment une forme lambda, et j'avais vu celle-ci sur Vinted, donc cette forme là je voulais vraiment le manche vraiment un peu, enfin, vous voyez la forme que je veux dire, vraiment un peu fancy quoi, je sais plus parler. Et j'en avais trouvé une sur Vinted et la meuf la vendait genre 20 €, un truc comme ça. Je trouvais ça ridicule, tout simplement parce que ça vient des studios Harry Potter et tout, donc je l'avais pas acheté. Et en fait j'avais galéré à en trouver, j'en avais trouvé certaines, mais je sais pas pourquoi les gens les revendaient à des prix complètement hallucinants. Bref, quand je suis arrivée donc au studio, nous avons fait une pause pour manger et on a pris chacun une bière au beurre, donc c'est 6 livres 95, on va dire 7 livres, et on garde la tasse en souvenir. Donc la bière au beurre était délicieuse, c'était la première fois de ma vie que je prenais une vraie bière au beurre au studio et c'était trop bon, voilà. Et du coup je suis trop contente parce qu'ils nous ont, j'avais peur en fait de reavoir le mug que j'avais déjà d'une forme normale, et en fait quand j'ai vu qu'ils nous avaient donné ceci j'étais trop contente. Donc voilà le petit mug de bière au beurre tout neuf en plus, voilà j'ai juste bu une bière au beurre, je l'ai lavé et c'est tout. Donc je suis trop contente, c'est voilà, c'est pas l'objet incroyable hein, mais je l'aime trop. Bon ensuite je vais pas vous montrer ça, c'est... voilà, on a 4
album photo, enfin 4 photos qu'on a faites au studio avec mon chéri parce que ben voilà quoi, on a fait des sur les balais. Je vais vraiment pas vous montrer les photos, je suis désolée. Donc dans le Hogwarts Express, sur le balai, dans le Hogwarts Express encore, et ah si, je peux vous montrer celle-ci. J'ai fait celle-ci, Have You Seen This Witch? Alors, oupsie. Quand ils ont fait la photo, qu'ils me l'ont montré, j'aimais pas du tout. Et en fait, une fois imprimé comme ça sur papier en noir et blanc, je trouvais que c'était trop joli. Enfin, ça me fait marrer. Donc j'adore cette photo. Je la mettrai peut-être en story plus clair sur Instagram parce que je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon voilà. Et les autres photos sont avec mon chéri, mais il veut pas s'afficher sur les réseaux, donc je ne montrerai pas les photos, je suis désolée. Ensuite on continue, ah oui, avec ceci. Alors ceci, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai acheté, mais pour ceux qui connaissent les studios Harry Potter, vous savez que si on demande, on a un petit passeport comme ceci, donc j'aime trop. J'en avais déjà pris un la première fois où j'avais été, mais entre temps ils ont changé le design, genre ils ont rajouté un petit liseré autour avec les petites reliques de la mort, et du coup j'étais trop contente, je me suis dit bah autant le prendre. Donc avec à l'intérieur c'est pas grand chose hein, mais c'est juste des petites images, c'est plus pour les enfants en fait. Et en bas de chaque page ici vous voyez à chaque lieu en gros qu'on se rend dans les studios, il y a une sorte de presse pour faire des tampons quoi, enfin bref. Donc j'ai eu ceci que j'adore, je trouve ça un super souvenir en fait. Ensuite, bah écoutez, la première chose que je pioche, alors déjà, juste comme c'est quelque chose de fragile, ils me l'ont emballé, mais alors je trouve ça génial. Ils l'ont emballé dans du papier, excusez-moi pour le bruit, dans du papier du journal Daily Prophet. Et je trouve ça trop bien, donc rien que le papier déjà je vais le garder. Et dites-vous bien que ça fait quasiment une semaine que je suis revenue des studios et que je n'ai pas vidé le sac parce que je voulais que tout reste parfaitement en place pour ce haul. Donc voilà, je suis complètement excitée, j'ai l'impression de redécouvrir tout ce que j'ai acheté. Mais rien que le papier, qui soit du papier journal Daily Prophet, je suis trop contente. Voilà. Donc c'est quelque chose que je n'avais jamais, littéralement jamais vu sur Instagram, sur YouTube, sur internet, sur les sites Harry Potter, genre Noble Collection, le site de la Voie 9 3 quarts, enfin bref, je ne l'avais jamais vu nulle part. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Il s'agit de cette tasse, s'il vous plaît. Donc on a Pouf Souffle, j'imagine que là ça doit être Serre d'Aigle, non Serre d'Aigle, Pouf Souffle, Gryffondor et Serpentard. Donc un petit peu en mode, je sais pas en mode Moyen-Âge, mais un peu en mode fresque avec, bah voilà, c'est juste la dorure. Mais rien que la forme du mug avec les dorures comme ça, juste dans le haut, tout blanc, je trouve que ça fait tellement, je sais pas, épuré, hyper classe. Et à l'intérieur ici, je sais pas si vous allez voir, on a le petit blason Hogwarts. Et c'est-à-dire qu'en fait, si vous me connaissez, vous savez que je fais la collection des mugs Harry Potter, hein, la preuve. Je ne sais même pas combien j'en ai, mais bon, ça n'en fera qu'un de plus pour l'instant. Et en fait, je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai juste complètement craqué et je l'ai payé. Il me semble que c'était 13 pounds, donc bah, clairement, ça doit faire une quinzaine d'euros quoi. C'est vraiment pas grand chose pour une si belle tasse parce qu'en plus, enfin je sais pas, je la trouve vraiment. Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, ça fait épurer et bah je sais pas, je vais vous montrer de plus près. Voilà, je sais pas, ça fait épurer, classe. Je perds mes mots complètement, mais vous voyez exactement ce que je veux dire, je le sais. Bref, je l'aime trop, je l'aime trop trop trop. Donc voilà, quand je disais que c'était qu'un mug de plus pour l'instant, voilà. Voilà ce que je fais de mon argent. Mais encore une fois, c'est du papier Daily Prophet, hein, ça m'en fait beaucoup beaucoup. Je vais essayer de l'aplatir et bien le plier, le garder en souvenir. Et peut-être que je ferai un concours très bientôt sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, venez me suivre sur Instagram s'il vous plaît, ça me ferait très très plaisir. Maintenant que je reprends à nouveau mon feed en main et que je poste à nouveau régulièrement, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et si je fais un petit concours, eh bien je mettrai un de ces deux papiers dans le colis du concours. Voilà. A few moments later.
Et donc pour ceci il s'agit de quelque chose que je voulais depuis littéralement des années, et quand je vous dis des années je ne vous mens pas. Je l'ai cherché sur Vinted, pareil j'en avais trouvé un, je crois qu'il était dans les 20 ou 30 livres. Je sais que c'est pas cher comme ça, maintenant que j'y pense je me dis que j'aurais dû le prendre à ce moment là, mais je l'ai pas pris. De toute façon il me semble qu'il était parti super vite sur Vinted. Et il est introuvable sur les sites anglais Harry Potter, donc tout ce qui est La Voie 9 3 quarts, Noble Collection, un truc comme ça. Je l'avais trouvé seulement sur le site Universal Orlando, enfin Harry Potter Orlando. Et disons qu'il était déjà très très cher, et qu'en plus les frais de port pour se faire livrer en France étaient encore plus chers que l'objet en lui-même. Bref, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de ceci. Mon dieu, mais c'est le Graal, je vous promets, de tous les objets que j'ai achetés. Je pense que c'est ce que je préfère. J'aurais dû attendre la fin pour vous le montrer. Voilà, il s'agit du mug Honeydew. Littéralement énorme, énormissime. Mais je le voulais depuis tellement longtemps, et en fait il est vraiment pas trouvable sur les sites anglais Harry Potter. Voilà, je ne l'ai trouvé que au studio. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin. Alors je suis désolée pour le bug qui vient d'y avoir, ma caméra a complètement planté si vous suivez mes stories Instagram. Voilà, vous savez que j'ai filmé cette vidéo entièrement, mais la deuxième partie de la vidéo n'a pas été enregistrée, donc je viens de relancer la vidéo, donc je suis désolée s'il y a un petit couac. Bref, du coup je continue avec le prochain article. Donc qui est donc ce petit pins. Donc je le voulais depuis super longtemps, donc pareil que le mug Honeydew. Je ne sais pas pourquoi je ne le trouvais que sur le site Universal Orlando, que sur le site Harry Potter Universal Orlando, et pareil il était super cher, les frais de livraison super chers, donc j'ai pas compris, donc je l'ai jamais pris. Par contre, alors je l'ai acheté en mode préfet, mais c'est à dire que il n'y a pas la petite barre en bas et puis c'est préfet, mais je voulais vraiment le Head Girl, donc je l'ai payé que 7 pounds, donc j'ai même pas réfléchi, hein. Clairement quand je l'ai trouvé je l'ai acheté direct. Et c'est pareil, j'avais regardé sur Vinted etc, impossible de le trouver. J'en avais trouvé quelques-uns mais qui étaient clairement d'AliExpress, et je voulais forcément le vrai avec la licence etc, donc je suis trop contente. Je sais pas encore où je vais le mettre, pour l'instant il va rester sur sa petite plaquette, hein, voilà, bref. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Le prochain article, alors c'est pas forcément quelque chose de pareil, de très très ouf, mais qui dit Harry Potter magasin ou Harry Potter studio ou que sais-je, dit Choco Grenouille. Je sais pas pour vous, mais pour moi à chaque fois que je vais dans un lieu Harry Potter, je veux grave acheter une Choco Grenouille parce que je me suis mise à collectionner les cartes Choco Grenouille. Voilà, je dois en avoir peut-être une dizaine pour l'instant. Donc c'est à dire qu'au début j'avais pris donc une boîte Choco Grenouille normale en carton avec la Choco Grenouille et la carte, donc qui était quand même à 8,95 £, ce qui est énorme. C'est très très cher. Et en fait jusqu'à la fin donc j'avais prise jusqu'à ce que je tombe sur ces escaliers, donc je vous mettrai une photo quelque part sur l'écran, remplis de Choco Grenouille, mais alors pas forcément que les Choco Grenouilles en boîte en carton comme on les connaît, mais dans ces petites boîtes-ci. Donc c'est une boîte en métal, hein, tout simplement. Voilà, j'en avais une en plastique avec la petite grenouille à l'intérieur un peu molle de chez Noble Collection, pardon. Mais c'est à dire que la boîte est pas non plus de très très bonne qualité, et celle-ci elle est vraiment en métal, elle est assez grande, et je l'ai payée seulement 16 pounds. Alors seulement, vous allez me dire c'est énorme, mais pour une boîte aussi qualitative, en plus elle est, voilà, elle est assez grande, et c'est à dire que l'autre boîte en carton avec juste la Choco Grenouille et une carte était à 9 pounds, et celle-ci je l'ai payée 16 pounds. On a la boîte en métal avec la Choco Grenouille et non pas une mais 5 cartes Choco Grenouille. Ah, excusez-moi pour le bruit. Donc c'est à dire que du coup je suis en train de me rendre compte que dans ma boîte j'avais 6 cartes Choco Grenouille, mais c'est très très bizarre parce que alors en fait dedans on a
Je pense que c'est pareil dans toutes les boîtes comme celle-ci. On a la carte de Albus Dumbledore, on a la carte de Salazar Serpentard, on a la carte de Helga Poufsouffle, nous avons également la carte de Rowena Serdaigle et la carte de Godric Gryffondor. Sauf que je suis en train de me rendre compte que toutes ces cartes étaient dans la boîte, mais que en fait quand j'ai ouvert la boîte avec mon copain, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 cartes de Godric Gryffondor et du coup j'en ai donné une vu qu'il est Gryffondor, mais j'ai toujours 5 cartes. Du coup je suis en train de me rendre compte que dans ma boîte il y en avait 6 alors que j'étais supposée en avoir 5. Bref, bah écoutez, voilà. Donc j'ai pris cette boîte parce que je me suis dit hein, pour quoi 7 pounds de plus, bah, que la boîte elle est vraiment de bonne qualité, que j'allais pouvoir la garder pour justement mettre dedans ma collection de cartes Choco Grenouille ou ranger des bagues ou je ne sais quoi. Hop, donc voilà, je trouve ceci, alors c'est pas forcément un objet de collection, hein, vous me direz, mais je trouvais que dans ma collection sur une étagère ou quoi c'est super joli et que c'était hyper pratique, donc voilà, je suis très très contente. Et il nous reste seulement 2 articles, enfin je vais vous les présenter comme un seul article. Il s'agit de ces 2 livres. Alors il y a énormément à dire sur ces livres, comment dire. Il s'agit donc d'Harry Potter et la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, donc les 2 premiers livres, version adulte. Voilà, donc ce ne sont pas n'importe lesquels, ce ne sont pas tout simplement des livres version adulte. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez ici et ici, nous avons une sorte de petit autocollant golden, donc avec écrit Warner Bros Studio Tour London, The Making of Harry Potter. Et en fait, c'est tout simplement c'est-à-dire que ces livres-là, vous pouvez les trouver en librairie, mais avec ça, en fait, c'est clairement le signe que vous l'avez acheté au studio. Donc vous pouvez trouver en fait que le livre avec ce petit autocollant seulement au studio. Et c'est-à-dire qu'en fait, maintenant que je suis une adulte, en fait, j'ai déjà énormément de livres Harry Potter. Là, c'est juste que je voulais depuis très 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 longtemps les couvertures adultes en fait, mais alors ce qui se passe, je crois qu'en fait ces illustrations là en particulier ne sont trouvables qu'en Angleterre parce que j'avais vu les versions adultes en France, c'était pas les mêmes illustrations et en fait j'étais moins fan et je préfère largement les illustrations de l'édition adulte, enfin ces illustrations là quoi qu'on trouve en Angleterre. Alors évidemment le livre est en anglais, je ne sais pas si je les lirai tous, je pense quand même que oui parce que j'ai envie de les lire en anglais les livres et voilà, mais c'est juste qu'en fait rien que la tranche, il y avait plein de couleurs et je trouve ça juste trop beau en fait, l'illustration en noir et blanc avec le titre en couleur, les illustrations sont juste incroyables. Voilà, donc l'histoire ne change pas, évidemment l'intérieur du livre est exactement le même, mais alors ce que j'ai remarqué et j'aime beaucoup, enfin c'est pas ouf, hein. La fin on a une petite page sur J.K. Rowling et au début on a du coup dans chaque livre voilà l'illustration ici qu'on peut retrouver sur la couverture. Mais du coup, alors chaque livre était à 8 pounds, du moins les 2 là que j'ai sont à 8 pounds. Même l'arrière du livre, je trouve vraiment magnifique en fait. Et je voulais vraiment depuis très longtemps les éditions adultes. Mais avec ces illustrations là, pas les illustrations adultes français. Bref, je fais que me répéter, mais vous aurez compris. Et je me suis dit que en fait j'allais pas tous les prendre évidemment. Bon c'est que 8 pounds le livre, mais en fait, je me suis dit j'allais toujours prendre les 2 premiers. Et en fait je me suis lancée dans un délire. Là je me suis lancée dans le délire donc d'avoir tous les livres en édition adulte mais avec l'autocollant des studios, donc c'est à dire que les prochaines fois la prochaine fois je retournerai au studio, je ne sais pas quand ce sera, mais j'en achèterai 2 autres ou 3 autres ou voilà j'en sais rien, mais voilà en fait je vais faire la collection de cette édition là avec l'autocollant doré. Voilà, je me suis encore lancée dans un délire, là dans une collection, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Bref, du coup j'étais trop contente parce que c'est à dire que j'avais prévu sinon en fait d'acheter la cape Poufsouffle au studio, mais alors quand j'ai vu que c'était à 85 livres je me suis dit non merci, peut-être une prochaine fois, surtout que j'en ai déjà une. Alors
c'est pas que c'est pas la vraie, hein, c'est la vraie avec la licence, mais c'est une que j'ai achetée sur le site EMP, c'est de moins bonne qualité en fait. Du coup je voulais la vraie des studios, mais quand j'ai vu le prix je me suis dit que ça allait juste pas être possible, parce que je ne voulais absolument pas péter tout mon budget clairement juste dans une cape. Je suis bien plus contente avec tout ce que j'ai acheté, et c'est à dire qu'en fait du coup j'ai pris dans mon panier tous les objets qui me plaisaient sans calculer du tout le montant, et je m'étais fixé un montant donc de 100 livres, et quand je suis arrivée à la caisse qu'elle m'a dit 102 livres, j'étais genre waouh. J'ai même pas calculé mon budget, genre j'étais vraiment super contente du coup de réussir à avoir tout ça pour en dépassant mon budget seulement de 2 livres, et j'étais trop contente. Voilà. Bref, je n'ai pas grand chose de plus à dire, excusez-moi pour cette fin de vidéo complètement chaotique, mais le fait d'avoir à retourner la deuxième partie de la vidéo, j'ai juste été trop saoulée. J'espère que ça ne se sera pas trop senti. Oh, et j'ai oublié une dernière chose, ça ne vient pas du tout des studios Harry Potter. Ça fait des années que je veux cette peluche de Hedwige que j'ai acheté hier à la Voie 9 3/4. Donc j'ai été spécialement hier à la boutique 9 3/4 pour me l'acheter, parce que voilà, en ce moment je traverse une période pas très facile et j'avais grave besoin de me remonter le moral hier. Et alors vous avez les tout petits porte-clés Hedwige, vous avez peluches petites comme ça, vous avez les moyennes et les très grandes. Donc celle-ci c'est la plus grande que j'ai payé seulement 22 livres, donc ça fait quoi, 25 €. Elle est super douce, vous voyez, j'ai même pas encore enlevé l'étiquette, je vous dis, je l'ai achetée littéralement hier, enfin à l'heure que vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais voilà, je suis très contente parce que je la voulais depuis vraiment très longtemps. Je voulais vraiment la peluche, la Hedwige officielle et la plus grande que je puisse trouver, donc c'était celle-ci. Et en fait elle est pas si grande que ça, je m'attendais vraiment à beaucoup plus grande, mais j'en suis trop contente, elle est ultra douce, et voilà, bref, je me suis fait ce petit kiff hier. Bref, en tout cas, je suis vraiment trop contente de refilmer à nouveau, ça fait un bien fou. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais aussi essayer de vous mettre le lien d'un maximum d'articles que je peux trouver, parce que il y a certains trucs que j'ai pas réussi à trouver en ligne, mais alors je vais vous mettre en barre d'infos un maximum de liens des articles que j'ai achetés. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, quels articles vous avez préférés. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike, je ne serais absolument pas vexée, au contraire ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sinon je vous mets donc tous les liens, mon Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram maintenant que j'ai bien repris mon compte et que je reposte régulièrement, surtout si vous avez envie de voir mes photos des studios, parce qu'il y en a un bon paquet. À l'heure où vous allez regarder cette vidéo, il y en aura probablement 2 ou 3 déjà sur mon feed, et je pense que je dois en avoir une bonne vingtaine voire trentaine à poster ces prochains jours. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir mes photos des studios, n'hésitez pas donc à venir me suivre. Encore une fois, je suis désolée, je radote vraiment trop dans cette vidéo, j'ai plus du tout l'habitude de filmer, mais moi ça m'a fait trop plaisir vraiment aujourd'hui. Là ça me met dans un très bon mood de filmer, de repartager à nouveau avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez envie, d'ailleurs, en même temps que me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je reprenne YouTube ou pas, et si ça vous intéresse, je vais peut-être me reprendre au jeu du coup de filmer plus souvent et de reposter également sur YouTube plus régulièrement. Voilà, bref, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour savoir quand je posterai une prochaine vidéo, qui sait, peut-être prochainement. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes vacciné ou non, bref, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis à très vite dans les commentaires ou sur Instagram, et merci encore pour votre soutien et d'être toujours là malgré ma très longue absence. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.